Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir la ravissante et talentueuse Marole. Bonjour, Bonjour Daniel, bonjour à tous ceux qui nous suivent. ça va? Ça va, merci. Bon, Et là, vous-même? tu arrives, oui ça va, tu arrives du J'arrive Cameroun? fraîchement du Cameroun, ça Ouais, fait exactement 6 jours. Et demain, je suis repartie au Cameroun parce que le Cameroun célèbre la fête de l'unité. C'est le 20 mai de chaque année. Et j'ai ainsi l'honneur pour la énième fois d'être invitée par mon pays. Je dois servir. Et une fois au Cameroun, après 6 jours, je serai partie aux États-Unis, en Amérique du Nord, précisément à Ontario, à Toronto, où je vais donner une prestation le 31 mai. Après cette date-là, je retourne au Cameroun pour 2 semaines et je suis repartie au Sénégal où je suis attendue. Donc ça court vraiment avec Marol Chamba. tu vas, euh, tu vas faire quoi? Tu présentes un album? Ben, Tu vas faire des concerts? j'y vais pour des concerts et justement, j'ai un double album qui sort le 29 mai, un double album de 20 titres intitulé Planète. C'est une planète musicale de par le rythme, de par les différentes langues qui sont interprétées là-dedans et par les différents thèmes également. Ce double album marque le 9e et le 10e album de ma carrière. Et au même moment, mon best-of résumant les 8 précédents albums que j'ai fait, parce que j'ai commencé à chanter en 1993. J'étais une fillette. Je prêtais ma voix pour des spots publicitaires, des documentaires et je faisais aussi des chœurs dans des disques. Voilà. Donc tu as commencé très jeune? Oui, j'étais une fillette. J'avais 13 ans en D'accord. 93. Tu écris? J'écris beaucoup. Ouais. Et il y a quelques années, c'est comme si euh, mon cerveau a déclenché une autre façon d'écrire et une autre vitesse d'écrire. Alors, je vous parle, j'ai plus de 450 chansons dans mon tiroir. Donc, j'ai pensé que si j'ai de l'énergie, si j'ai des moyens financiers, si j'ai un peu de temps et si j'ai des bons musiciens autour de moi qui sont disponibles, je ferai des doubles albums à partir de maintenant pour ne pas avoir le risque de laisser certaines chansons parce que j'ai beaucoup à dire et c'est maintenant que je dois m'exprimer. Tu t'inspires de quoi justement dans l'écriture? Tout m'inspire. J'écris facilement les textes d'amour. Quand j'écris en français, on pense que je suis une Française. Quand j'écris en ma langue maternelle, le Medumba, parce qu'au Cameroun, je suis une Bamileke. Quand j'écris en Medumba, on pense que j'ai vécu au village pendant longtemps. Pourtant, je n'ai bénéficié que de 2 semaines, presque tous les ans, lorsque je prenais des vacances avec ma mère et j'étais aux côtés de ma grand-mère maternelle. Quel a été ton premier contact avec la musique? Le premier contact, j'ai fait des interprétations. Avant cela, à l'école primaire, je me suis prêtée au jeu des sketchs. J'étais la jeune fille, la petite fille qu'on demandait toujours en mariage dans des films lors de la visite des inspecteurs pédagogiques. Donc, et après cela, quand je suis arrivée au secondaire, en classe de troisième, je sentis comme ce génie qui voulait déjà éclore en moi. Et en classe de troisième, j'ai vu un monsieur s'amener, un ancien élève de notre établissement au collège Saint-Michel, à Douala pour le citer. Et j'ai saisi l'opportunité parce que je sentais que ce génie brûlait en moi. Et venant d'une famille modeste, je me demandais qu'est-ce qui va se passer. Je suis la moins lettrée chez nous. Tout le monde a la licence et plus. Et moi, je n'étais qu'en classe de troisième. Je devais préparer un examen. Est-ce que ma famille devait bien l'accepter? Heureusement pour moi, ma mère, chanteuse incontestable des soirées folkloriques, elle n'a pas vu ça à mal. Mon grand-père était un griot, mon grand-père Martinel, racontait des belles histoires à la chefferie. D'ailleurs, je garde sa guitare, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée parce que j'ai pas eu la chance de le voir. La musique que je fais vient de mon grand-père maternel. Je garde sa guitare. Donc, en classe de troisième, euh, j'écris ma première chanson. Au départ, le studio dans lequel je montais des spots publicitaires et documentaires, ma voix était tellement sollicitée par des entreprises de la place. À chaque fois, on venait même me réveiller à la maison. Autour de 23h30, je sors en pyjama. Mon grand frère, il m'accompagne parce que j'étais petite, mais j'avais la voix d'une grande personne. Je montais des spots qui passaient, qui repassaient. Et puis les gens se disaient, mais qui se cache derrière cette voix? C'est comme ça que j'étais une mordue de studio par des spots publicitaires, des documentaires. Ça allait vite pour des radios de la place officielle, pour des télés, pour des entreprises qui venaient des autres pays. J'ai fait des spots en espagnol, en français, en anglais, et puis c'était parti.
j'ai écrit ma première chanson, je lavais les assiettes à la maison, j'ai écrit Yulat Nyam qui veut dire je suis ton soleil et partout où tu iras, je t'éclairerai. Ça fait un succès au Cameroun. Tout le monde m'a découvert, la petite Marole. Je suis passée dans une grande émission hebdomadaire. C'était le 22 mars 93. Et en passant, je suis la première voix féminine du rythme de chez moi. Un peu comme Edith Lefel est la première voix féminine pour le zouk. Marol Chamba, tout le monde me connaît au Cameroun et dans plusieurs pays du monde. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je connais 4 continents du monde. En 2005, je chantais à Dubaï. Je me faisais accompagner par des Tanzaniens et des Nigérians. Je suis une mordue des spectacles live. Vraiment, sur scène, j'oublie que je peux faire autre chose. Je suis là, entière. Je raconte mon histoire. Je suis préparée à parcourir le monde, à m'accrocher, à dire à tout le monde j'existe et laisser mes empreintes. Vous comprenez? Oui. Alors, tu nous disais tout à l'heure que l'album qui va sortir, Oui. quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour faire cet album? Pour faire cet album, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font des doubles albums. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je cherche la différence. Je voudrais donner. Et maintenant, les difficultés, il fallait choisir justement des personnes, des musiciens à qui je devais faire confiance, qui va jouer tel ou tel rôle. J'ai eu beaucoup d'arrangeurs. En passant, je suis arrangeur, je suis auteur-compositeur, arrangeur, je suis mélodiste. C'est-à-dire que pendant que je travaille en studio, une mélodie peut me parvenir à partir de ce que j'écoute. Je mime et celui qui travaille, il le met et ça tombe net. Je suis une autodidacte. Oui. Donc, j'ai réussi à avoir tous les arrangeurs que je voulais. J'ai réussi à avoir tous ceux qui pouvaient mixer mes chansons comme je voulais. Et j'ai réussi à avoir Monsieur Rodriguez Gomez, qui est un Anglais, professeur de son dans une université en Angleterre, avec qui je travaille depuis mon 8e album. Donc voilà, on a travaillé comme ça et je suis satisfaite du résultat. Des albums sortiront et le double album et mon best-of le 29 mai 2025. Ça sera sur toutes les plateformes de téléchargement. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons tourné déjà 12 clips sur 20. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de metteurs en scène. Je suis chorégraphe en même temps parce que j'ai formé 9 générations de danseuses. Et la musique de chez moi, qu'on appelle le Ben Sikin. C'est ça que je porte depuis 1993. Dans le double album, le Ben Sikin occupe une place de choix. Et à côté de ça, je fais du blues, country music. J'ai fait de l'ama piano pour satisfaire le large public du monde parce que j'ai vécu 8 ans aux États-Unis sans bouger. Ça fait 2 ans que je fais la navette entre l'Amérique, le Cameroun et le reste du monde. J'étais à San Francisco, oui, dans la ville de Fremont. C'est-à-dire que l'aéroport de San Francisco est à 15 minutes de chez moi. Voilà. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? J'ai déjà eu la chance de chanter étant petite. Je n'ai pas la folie du succès. J'ai grandi avec cela et ça m'ouvre beaucoup de portes. Les rencontres, des très belles rencontres. Je chante au plus haut sommet de l'État dans mon pays depuis 20 ans. Et en 20 ans, j'ai chanté 18 fois devant les chefs d'État de toute la zone CEMAC. La première dame du Cameroun, quand elle fait ses événements avec d'autres femmes premières dames qui arrivent dans mon pays, je suis toujours invitée. J'ai cette chance-là. Je remercie l'Éternel pour cela. Parce que chaque artiste aimerait tutoyer les plus grands podiums du monde. Mais je rêve d'aller à l'Olympia, au Zénith. Oui, je vais commencer l'année prochaine par la Cigale. Après la Cigale, j'irai soit au Bataclan, soit à la Folie Bergère. Et après cela, j'ai déjà trouvé les annonceurs pour m'accompagner. J'irai à l'Olympia. Après l'Olympia, je chasserai le Zénith. Je voudrais laisser mon nom en lettres d'or. Tu vas faire la Cigale à quelle date? L'année prochaine, nous sommes en train de voir à quelle période, peut-être en avril ou en mai. J'en discutais avec quelques partenaires il y a exactement 2 jours. D'accord. Alors, si tu fais la Cigale, avec quel artiste t'aimerais faire un duo? J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Angélique Kidjo. D'ailleurs, je la cherche. Chère aînée, si tu me regardes, si tu m'écoutes, ceux qui la connaissent, dis-lui qu'il y a une Marol Chamba quelque part, une petite fille du monde, une africaine, une camerounaise, qui parcourt le monde entier. Je sais qu'elle vit aux États-Unis, mais je ne sais dans quel état, peut-être à New York.
chère aînée Angélique Kidjo, je te cherche et je sens qu'on peut faire quelque chose ensemble. J'ai chanté avec Meoui dans mon 8e album. Meoui m'a vu à l'âge de 17 ans. Il était passé au Cameroun pour présenter son album Miss Lolo. Je l'ai cherché, je l'ai fouillé et je suis allée le rencontrer. Je lui ai dit, grand frère, moi j'aimerais chanter avec toi parce que j'ai vu en toi que nous avons des points communs, c'est-à-dire tu chantes et danses au même moment, tu ressens la musique, tu as du vibrato. Je pense que je l'ai aussi et on a fait un titre qui s'appelle Tabankui et Mamiton. C'est sur YouTube depuis pratiquement 1 an et demi. D'accord. On va écouter le son que tu m'as laissé sur YouTube. Comment est née cette chanson? Cette chanson, je l'ai d'abord écrite en français. C'est parti d'une histoire vraie. Vous savez, sur le chemin de la vie, il y a toujours des gens qui cherchent à vous faire ombrage. Et parfois s'installe une guerre froide. Vous ne vous exprimez pas, mais vous sentez que telle personne se comporte comme si vous venez lui arracher sa lumière ou sa place. J'ai dit à cette aînée, il y a de la place pour tout le monde. Je suis une femme de paix, j'embrasse le monde. Je suis une reine chez moi, ma porte est grandement ouverte à tous. Nathan Diwa veut dire je t'aime. C'est dans l'une des langues du Cameroun, l'une des belles langues de l'Afrique. Nathan Diwa. Se yende londoe o mapule ande mabobe nyolanje kembana tondiwae dola ting 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 o mapula ande nanako nanatake bunyana bunyate oh 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 sidimbe ana yala lobae na kwalana. Je t'aime, n'oublie pas que l'Éternel, les paroles de Dieu disent, aime ton prochain comme toi-même, afin que tes jours soient meilleurs sur la terre. Nathan Diwa, je t'aime. Ndende Munabato, je suis une femme de paix. Bon, pour finir l'émission, tes réseaux sociaux. Marol Chamba, c'est ma page officielle. J'ai mon compte YouTube. Je suis sur TikTok et mes collaborateurs sont en train de travailler pour que vous nous retrouvez prochainement avec le même nom sur les Insta et tout ce que vous pouvez imaginer. Ma chanson est vendue sur stylarc.com, sur Boomplayer, Spotify, Deezer, ainsi de suite. D'ailleurs, toutes les plateformes de téléchargement, je suis en bonne place. Marol Chamba, c'est moi. Bon, merci beaucoup, Marol, d'être passé sur Artop. C'est moi qui vous remercie. Et si j'ai quelque chose à ajouter, j'aimerais que vous veniez me découvrir parce que j'en ai besoin. On n'est jamais assez connu. Je peux toujours faire quelque chose. À tout moment. Restons toujours marolisés. Ça, c'est mon adjectif qualificatif venant de Marol que j'ai créé depuis le début de ma carrière. Depuis que je suis entrée dans ce magnifique studio qui s'appelle l'Art Top, le studio est entièrement marolisé. Bravo. Merci. Merci d'être passé chez Artop et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end à tous et on écoute ce titre que tu nous as ramené. Merci. Je voudrais faire un autre a cappella, si vous me permettez. Ah, si tu veux. Shunamo, Shunamo, Dadi, Dada, Shunamo, Shunam zetanyo chunakana mame, hey, come quiwu. Merci. Merci. Shunam, c'est le titre. Beaucoup. Et on écoute ce titre. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Oase nyende londoe o mapule andemba bobe nyolanje kembana tontiwae dola ting 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 o mapula nde nanako nanatake buyana buyate o sitimbe ana yala loba e makwalana tondo muna nyongo kawamene tibene ndolo setobila e
Welcome. Onipole ane makweti. Namiano mabobe. Tona mani me sepon. Nadia natondi wae. Nasilingie Tommy. Oh. Nasilingie Tommy. Nadia natondi wae. Bato na makane penyola nyu na tondinde msango nende mota bato Ndolo ebuki mese Ndolo ndeni idubwan ya longe Natondinde musango nende mota bato mota bato nakane penyola nyu natondinde musango nende mota bato natondinde musango Marol Chambano nende mota bato 2 fois princesse et reine namakane penyola nyu Mokala Bangante natondinde musango la diva des divas nende mota bato